Avec l'avènement du numérique, tout le monde aujourd'hui fait des photos. Mais tout le monde n'est pas photographe. Direction la Mecca à Bordeaux, propriété de la région Nouvelle-Aquitaine, ce bâtiment a été imaginé par Björg Ingels, architecte de l'agence Big. Eric vient y retrouver Arnaud Bertrand, un photographe d'art. Je t'ai aperçu, Arnaud, en train de travailler. Tu veux bien me montrer la photo que tu as prise? Écoute, j'ai mis ça sur ma tablette. Waouh, super cadrage. Voilà, bah, écoute, ça c'est la photo originale. Mais j'espère te faire une surprise en te montrant la seconde. Ah ouais, ça change absolument tout. Voilà, une autre Waouh. Perspective, une autre vision. Mais alors là, Bon, tu as fait un gros travail quoi, de post-production, comme on dit? bon, un gros travail, on va dire du travail, un petit peu. Voilà, le gros travail, oui, ça va dépendre en fait de la photo d'origine, savoir si la lumière était bonne, si les conditions étaient bonnes pour prendre la photo. Mais là, c'était un travail plutôt assez rapide, on va dire. Alors, je suis en train de regarder les autres photos Oui, que tu as faites. vas-y. Je comprends que tu es très attiré par l'architecture moderne un peu partout. Il y a Bordeaux, il y a la Défense, il y a même Ouais, New il y a York. New York, ouais. Euh, Bah, en fait, New York, c'était aussi un peu le déclic finalement, quoi. ah ouais? Ouais, l'archi à New York, ça de suite, ça m'a Ah quand ouais, même, les grands immeubles, voilà. les lignes. les fuites, enfin tout. Et j'ai commencé un peu à travailler l'architecture sur New York, en fait. Je sais que tu fais également de la photo en couleur, mais beaucoup de noir et blanc. Pourquoi? Ah, le noir et blanc. En fait, le noir et blanc, je trouve ça tellement puissant. Il y a tellement de nuances. On peut partir d'un noir et blanc doux, épuré, presque minimaliste, avec un noir et blanc très intense, avec des contrastes très forts, des noirs puissants, des blancs aussi très, très intenses. Et du coup, ça donne aussi des notions différentes et des ambiances finalement différentes. Nous voici sur la terrasse de la Mecca où l'horizon s'ouvre sur un paysage urbain, mais je crois que tu es aussi attiré par des paysages plus naturels, on va dire. Oui, des paysages marins. Voilà, il me faut de l'eau. J'aime prendre des photos avec une technique de photographie qui est la pose longue. Alors c'est quoi le principe Alors. et c'est quoi l'objectif? La pose longue, le principe, c'est de laisser un temps de pause plus long que d'habitude pour que tout ce qui bouge, finalement, ait un effet visuel. Donc, par exemple, si tu prends une cascade, au lieu d'avoir un filet d'eau qui est assez rapide, eh ben, en laissant un temps de pause plus long, tu vas avoir un filet qui est plus ou moins doux, plus ou moins long. Comme Ça un devient rideau. presque un rideau, quoi. Ouais. C'est un rideau d'eau. Voilà, la cascade, là, se transforme. Et du coup, on rentre aussi dans un autre univers, un autre paysage, avec une autre facette. Voilà. Alors tu as un grand goût également pour le format carré, pourquoi? Il y a une forme de restriction finalement peut-être aussi avec le format carré. Cette restriction en même temps concentre rapidement l'œil à l'essentiel. Donc rien n'empêche d'être comme un électron à l'intérieur et de se faire plaisir. La photographie d'art est un petit marché que certains essaient de faire bouger. C'est le cas d'Art Photo Limited, une start-up lancée en 2016 à Bordeaux. Conçue comme une alternative aux chaînes de décoration qui proposent des images que l'on retrouve un peu partout, elle est la seule plateforme internet en France à proposer la vente de photographies d'art en édition limitée. Bonjour à tous. Ambiance très studieuse, je vois. Louis, je voudrais que tu m'expliques ce qu'est exactement une photo d'art. Est-ce que, en fait, c'est sa qualité graphique qui la définit? Alors, la notion principale, c'est celle de l'édition limitée. Et en France, la définition est très précise, puisque pour être considérée comme une œuvre d'art, une photographie doit être limitée à 30 exemplaires et signée par l'artiste. On sent une tendance à revenir à la photographie sous forme d'objet. Avec l'avènement du numérique qui avait disparu, cette tendance est en train de revenir. Et effectivement, les gens ont aussi un souhait d'avoir des photographies uniques qu'on ne retrouve pas dans n'importe quelle enseigne de décoration. Alors, vous avez à peu près combien de photographes dans votre catalogue en ligne? Aujourd'hui, on a sélectionné 440 photographes, 80% français et 20% étrangers. Et ce nombre grandit semaine après semaine au gré des candidatures que nous recevons. Une photo d'art nécessite une impression de grande qualité, très difficile aujourd'hui à trouver, surtout pour les grands formats. Eric retrouve Arnaud Bertrand,
l'un des photographes mis en avant par le site. Oh, Pour le numérique, on ne parle pas de tirage, mais d'impression. oui. Tu viens voir justement ce que donne ton travail en grand format. Ouais, ben, j'ai envie de te dire que c'est une vraie chance en fait de pouvoir profiter d'un tirage comme ça en direct. C'est presque une émotion en fait. Je trouve Ah que ouais. c'est agréable de pouvoir voir la photo comme ça sortir. Voilà. Une fois que la photo est imprimée, ce n'est pas la dernière étape. Non, on va soit l'encadrer ou soit la contrecoller. Donc pour celle-ci, ça sera un contrecollage. Et puis la finalité, ça sera la signature de l'auteur. Et là, on sait que... Oui, numérotation, le nom, la date et puis ma petite patte. En tout cas, je tiens à te féliciter et à te souhaiter de pouvoir vivre de ta passion, parce que tu le mérites. Il y a tellement de poésie dans ce que tu fais, vraiment. Il y a un Merci immense beaucoup. bravo. Très touché, merci, c'est gentil.